sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai l'impression que vous avez devant vous un mois, mes aïeux, waouh! Regardez-moi tout ce jaune ici. Que du soleil, que du beau, que du bon, que des émotions. Waouh! Superbe. Alors, on va regarder les arcanes majeures. Donc, on a le soleil ici. On a l'impératrice ici et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Les deux représentant l'abondance, l'amour, la chaleur, la joie, le bonheur. C'est vraiment waouh. Alors après, nous avons des coupes, nous avons des bâtons, des épées, pas de denier. Ok, pas de problème. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'énergie de la grande prêtresse, la papesse. La grande prêtresse, elle symbolise tout ce qui est un petit peu invisible, tout ce qui est un petit peu mystique, tout ce qui est énergie qu'on sait exister, qu'on sait être là, mais qui n'est pas forcément palpable. C'est le savoir, c'est l'inconscient collectif, c'est l'intuition, c'est le rêve, c'est l'inconscient, c'est tout ça. Donc, sachant que le mois dernier, vous aviez la force, je pense que vous avez commencé à bâtir ce mois de février, le mois dernier déjà, avec la force. Vous avez vraisemblablement remporté une sorte de combat, une sorte de bataille. Peut-être, je ne veux pas parler de force lumineuse ou de force obscure, c'est pas ça, c'est pas de ça dont il s'agit, mais de remporter une bataille dans le sens où vous avez peut-être laissé l'intelligence de la grande prêtresse arriver jusqu'à vous. La lumière arriver jusqu'à vous, quelque chose dans ce goût-là. Parce que ce mois de février, vous baignez dans cette énergie. Elle est là en abondance, elle est tout autour de vous. D'accord? Toute cette lumière, tout ça, c'est quelque chose que vous avez probablement gagné, conquis le mois dernier, petit à petit, jour après jour. Et ce mois de février, c'est en fait comme une éruption quelque part. Une éruption de messages intérieurs, d'intuition, de langage de rêve, de langage symbolique. Il y a plein de messages comme ça qui doivent tourner autour de vous, en vous. Mais c'est quelque chose, je pense, que vous avez vraiment bâti à partir du mois dernier. On vient dedans, on va essayer de comprendre tout ça un peu mieux. Votre énergie à vous, elle est au soleil, pardon du peu, avec la 9 de coupe. Waouh, superbe. Le soleil, ça veut dire quoi? Clarté, compréhension, idée claire, le bonheur, la joie, l'amour, joie de vivre, envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà, vous en avez tellement de la joie de vivre et de l'optimisme que vous partagez avec vos amis. Vous avez l'impression d'être arrivé à réaliser un rêve. Vous avez l'impression d'être parvenu à une sorte d'apothéose dans votre vie ou tout au moins dans vos espoirs, dans vos attentes. Les deux, ça, 9 de coupe, c'est la carte du rêve et du désir. C'est le rêve qui s'accomplit. Donc avec le soleil, on se rend bien compte qu'il y a une espèce d'éruption intérieure où vous avez cette joie, une joie abondante à l'intérieur de vous qui éclate, qui éclot et vous en faites profiter la moitié de la planète. Hein. C'est pour ça que je pense que, encore une fois, c'était le mois dernier, enfin en janvier, où avec l'énergie de la force, c'était soit je me soumets à une forme de peur, de crainte, soit au contraire, je fracasse tout ça et je laisse la lumière parvenir jusqu'à moi sans entrer dans des débats de lumière, obscurité, machin, ce qu'on veut, je sais pas trop mon terrain de jeu. Mais voilà, laisser entrer la lumière. La lumière, ça peut être quoi? Ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être l'optimisme, ça peut être le savoir, encore une fois, ça peut être l'intuition, ça peut être tout ça. Entrer tout ça et on voit que là, vous baignez dedans. Il y a de la lumière en abondance ce mois de février pour vous. On continue. Ce que vous voulez le plus, 10 de coupe. Le bonheur, la joie. Vous savez comment le définir, ce bonheur et cette joie, parce que vous en avez fait un rêve. Ce rêve, vous voulez qu'il se réalise maintenant. Vous voulez le bonheur absolu. 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel,
c'est aussi les sentiments partagés, c'est la petite famille recomposée, c'est le bonheur avec un B majuscule. Et c'est ce que vous voulez le plus. Que voulez-vous que je vous dise? Vous allez voir, c'est pas fini, il y en a encore ici en bas. Alors, là où c'est intéressant, c'est dans ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui vous épaule dans cette émergence de bonheur, de joie, de lumière, de ce qu'on veut? C'est la 10 d'épée. Ça veut dire quoi? La 10 d'épée, on le voit ici. Attendez, je vais vous la montrer mieux sur cette caricature. On voit la trace de sang de quelqu'un qui a été poignardé par 10 épées. Il n'en est pas mort, hein, puisqu'il s'est redressé, il est là, il part. Il n'en est pas mort, mais il a bien souffert. Il s'est à un moment donné redressé et il part en direction de la lumière, il part en direction de son avenir, enfin il part. D'habitude, on voit le soleil se lever, bon pas sur ce jeu-là, mais voilà, en gros c'est ça. Il se redresse, il part. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à retirer ses 10 épées, symboliquement retirer ses 10 épées de son corps. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas mort, qu'il est toujours vivant et il a commencé à digérer la blessure. Le moment où il se redresse, c'est le moment où il n'est plus meurtri. C'est-à-dire où il a pu pardonner, où il a pu soigner, guérir, où il a pu passer à autre chose. Ne serait-ce que mentalement. Passer à autre chose, penser à autre chose. En d'autres termes, l'expérience est finie, elle est close. 10, 1 plus 0 égale 1, on recommence un nouveau cycle. Donc, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous avez probablement en janvier, ou peut-être ce mois de février, mais moi je crois que c'était en janvier, avec la force, compris en fait ce qu'il y avait à apprendre, compris ce qu'il y avait à soigner, vous avez compris la leçon de ces 10 épées. Que ce soit réellement, c'est-à-dire que vous ayez été blessé, que vous ayez été meurtri, peut-être licencié, que vous ayez été peut-être même malade, trahi, manipulé, je ne sais pas, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre et vous avez tourné la page. Et vous êtes prêt ce mois de février à passer à autre chose. Elle est là la force. Hein, quand on parlait de force et de lumière et de... Voilà, c'est là. Ok, j'en veux plus à l'autre personne de m'avoir fait du mal. J'en veux plus à mon employeur de m'avoir licencié parce que tout compte fait, c'est... Je me retrouve avec plus de joie aujourd'hui que je n'en avais hier. Ça, c'est la preuve que vous avez tourné la page. Et c'est dans la position de ce qui va vous aider. D'accord? Donc, super. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut toucher tous les domaines, hein, encore une fois. Alors, le défi, parce qu'il y a un défi quand même aussi là-dedans à relever, c'est la 5 de bâton. 5 de bâton, on le voit ici, c'est un bras de fer. C'est un combat, un petit conflit, un petit combat par orgueil, pour avoir le dernier mot, pour être un vainqueur symbolique de quelque chose, pour être le plus fort physiquement de quelque chose. Alors, pour moi, c'est pas avec l'extérieur. Bon, ici, c'est symbolisé par une tablée d'amis. Moi, je pense que c'est intérieur. Et c'est là où on retrouve encore une fois cette symbolique de la force. Vous avez réussi un tour de force personnel, intérieur, où vous avez réussi à retourner la situation en votre faveur. En faisant peut-être taire des parties de vous qui vous disaient tu vas pas y arriver, ça fait trop mal, blablabla, blablabla, ou au contraire, vous avez peut-être pu, vous vous êtes peut-être obstiné à voir le positif là où a priori il n'y avait que du négatif. Enfin, je sais pas, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Mais pour moi, ça veut dire que vous avez réussi à retourner la vapeur, vous avez réussi à... Mais ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu mettre de l'énergie dedans. Il a fallu mettre de la passion dedans. Il a fallu mettre de l'enthousiasme, de la volonté, du désir dedans. Je veux m'en sortir. Je veux soigner. Je veux guérir. Je veux aller mieux. Je veux trouver un nouveau job. Ou je veux aimer à nouveau. Je ne sais pas. D'accord? Donc, physiquement, c'est comme si vous aviez mené un combat interne et vous en sortez grand gagnant. Au vu, en tout cas, de ce qu'il y a ici, vous en sortez franchement grand gagnant. Mais encore une fois, je pense que ça implique aussi beaucoup le mois de janvier. Dans la vie sentimentale, on continue avec ce terme d'abondance, on a l'impératrice. Waouh!
Regardez-moi ça, si elle n'est pas abondante, cette impératrice. L'impératrice, elle représente... Alors, elle symbolise beaucoup de choses. Elle représente la terre, elle représente Gaïa. Par-delà, elle représente le cycle naturel des choses. Elle représente la fertilité, elle représente la fécondité, elle représente la maternité, elle représente tout ça. Donc, dans la vie sentimentale, ça peut vouloir dire que ceux d'entre vous qui veulent accueillir un enfant dans votre vie, ça va peut-être se concrétiser ce mois de février. Pour d'autres, l'impératrice, par sa statue d'arcane majeur, peut représenter un rapport avec la mère, avec la matriarche. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Moi, ce que je comprends ici, il y a peut-être aussi cette notion de cycle naturel des choses. Moi, ce que je comprends ici, c'est que au niveau émotionnel, que vous soyez un homme ou une femme, au niveau émotionnel, vous avez atteint cette espèce de niveau d'abondance, où l'amour se régénère automatiquement pour vous, en vous, pour les autres, pour toute chose, pour la nature, pour la vie. Il y a une espèce d'amour universel, une sorte d'abondance, de sentiments, d'abondance d'amour. Alors, pour un partenaire, oui, bien sûr. Pour vos amis, oui, bien sûr. Pour votre famille, oui, bien sûr. Mais ça va au-delà de ça. C'est comme si vous baignez dans l'amour, comme si vous baignez dans l'expression de chaleur, de générosité envers tout et tout le monde. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez sauter au cou d'inconnus. C'est pas ça. Mais il y a une espèce de joie, d'aimer, de manifester de l'amour, de manifester de la sympathie, de manifester des émotions, d'être dans ce bien-être, ce bonheur qui est là en permanence en vous. Et que vous rayonnez comme un soleil, que vous rayonnez, vous êtes lumineux. Dans la vie professionnelle, on continue toujours avec ces sentiments, on a la 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, c'est l'énergie de l'alter ego, de l'âme sœur, des flammes jumelles, de la personne qui vous est destinée. Alors, au niveau professionnel, dans le secteur professionnel, ça peut vouloir dire que vous rencontrez un amour par le biais du travail, ou que vous démarrez un travail avec votre partenaire, ou aussi que vous trouvez enfin le travail, la vocation qui est pour vous, le travail qui vous est destiné, qui vous emporte, qui vous... voilà. Il y a ce rapport de travail ou de bénévolat pour ceux qui ne travaillent plus. Ce rapport de travail est vraiment d'avoir cette sensation d'abondance, d'amour, de générosité, soit parce qu'on a rencontré quelqu'un, soit parce que le travail nous emporte dans des sphères waouh. D'accord? Alors après, dans la vie intérieure, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, pour moi, il s'associe à l'enfant intérieur. Et ça tombe bien parce que justement, on est dans la vie intérieure, la vie spirituelle. Le valet de bâton, le bâton représente tout ce qui est joie, amusement, dynamisme, fou rire, éclat de rire, tout ce qui est volcanique, tout ce qui est vie, tout ce qui représente la vie. C'est le feu de la vie. Les éclats de rire font partie du feu de la vie. Alors, pour moi, ici, il est question de votre enfant intérieur qui se réveille avec toute cette lumière, toute cette chaleur, tout cet amour, il y a comme un réveil, une réactivation de votre enfant intérieur qui veut s'amuser, qui veut vivre, qui veut faire des dessins, qui veut être passionné, qui veut découvrir la vie, découvrir des choses. Il y a un enthousiasme, une créativité, une passion de vie qui se réveille, qui se régénère à l'intérieur de vous avec l'enfant intérieur. D'accord? Tout ça avec ce qui se passe là ce mois de février. Encore une fois, je pense que le mois de janvier est déterminant pour ce mois de février ici pour vous. Et en fin de mois, on a le roi d'épée. Alors,
Le roi d'épée, vous remarquez la différence des couleurs. Le bleu-gris. Le bleu-gris, c'est plus froid, c'est métallique. C'est l'analyse, c'est la stratégie, c'est la pensée, c'est le concret. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est les mathématiques. D'ailleurs, on voit, il joue aux échecs. D'accord? Donc, il anticipe les coups de la vie. Il anticipe, il a préparé sa stratégie. C'est froid, métallique, mental. Alors, ça veut dire quoi? En fin de mois, ça veut dire que soit vous pouvez avoir affaire à quelqu'un comme ça, qui pourrait être d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, soit aussi le roi d'épée représente ou peut représenter une personne qui est très mentale, qui est dans la communication, qui est très cérébrale. Du genre un avocat, un notaire, un comptable, un banquier, un patron, peut-être même aussi, quelqu'un comme ça avec qui vous avez affaire. D'accord? C'est possible. Maintenant, on ne peut pas exclure non plus qu'en fin de mois, c'est vous qui prenez cette énergie. Vous endossez ce manteau où vous allez analyser, penser, réfléchir à ce mois de février qui vient de s'écouler et vous allez peut-être commencer à faire des plans, à anticiper le mois de mars. Peut-être parce que vous avez un projet en tête, j'en sais rien. Ici, moi, je ne vois pas de projet. Ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui découvre la vie. Quelqu'un qui découvre le bonheur, la joie de vivre, quelqu'un qui laisse éclater de rire son enfant intérieur parce qu'il est bien, parce que c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa vie. D'accord? À différents degrés, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Donc, il n'est pas impossible que, en fait, cet état d'être vous pousse en fin de mois de février à réfléchir à ce qui vient de se passer. En vous disant, peut-être, par exemple, cet état-là, je veux qu'il perdure. Je veux le pérenniser. Ou au contraire, en vous disant, j'ai vécu quelque chose d'absolument unique. Bon, j'ai quand même ramé pour y arriver. Ça n'a pas été facile. Maintenant que c'est fait, comment est-ce que je peux mettre en place des plans, des projets pour que ça n'arrive plus, ceci, ou pour... Enfin, voilà, peut-être que vous préparez l'avenir, là, en fin de mois. Là, février, vous savourez tout ce jaune, tout ce bonheur, toute cette joie, tout cet amour. Vous le savourez. Mais moi, je pense qu'en fin de mois, peut-être avec l'aide d'une tierce personne comme un avocat, vous êtes en train de préparer votre avenir. Je pense. D'accord? Waouh, superbe. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension en approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et toutes les personnes qui vont très régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là, toutes les informations se trouvent aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement qui est tout en haut de la page du site. Voilà. Alors, on va commencer par la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a? La reine de denier, superbe. Ça me va. C'est très bien. C'est posé. Ici en haut, entre le soleil et la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh! 10 de denier. Superbe! Ah, je pense que vous allez vous souvenir de votre mois de février, amis scorpions. Ici, la 10 de coupe, dans ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce qu'on a? 2 de denier. Ok. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux décider d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Ici, dans la 10 d'épée, de ce qui va vous aider. Le diable. Très bien. Ça me plaît. Parce qu'on sent que là, il y a eu un combat. Ce qui se passe ici, c'est pas dû au hasard. C'est pas un cadeau tombé du ciel. Il y a eu un combat. C'est ce que je vous disais. En janvier, vous avez mené un combat. Et là, waouh. 5 de bâton dans votre défi, on a l'as de coupe. Superbe. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ermite. Très bien aussi. La 2 de coupe dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Waouh. Superbe. Le valet de bâton dans la vie intérieure. Punaise, mais j'en reviens pas. L'as de denier. J'en reviens pas. Vous allez vous souvenir longtemps de ce mois de février, je crois. Et le valet de coupe, ça me paraît logique dans en fin de mois ici, qui augure d'un nouveau départ. Superbe, vraiment superbe.
Voilà, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez bien entendu édulcorer cette lecture avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire. D'accord, c'est toujours important. Et puis, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser des commentaires pour les autres personnes du signe du Scorpion. C'est toujours intéressant de savoir comment les autres gèrent la situation. Donc, merci de le faire pour les autres. Et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà mes très chers, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec son extension aussi. D'accord? Allez, à très bientôt, merci beaucoup.